Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir être parrainé cette année les ateliers du bonheur à l'école de la Fabrique Spinoza. Et malheureusement, je ne suis pas sur place, je suis en Laponie actuellement, dans un paysage merveilleux. Je vous en fais profiter comme un tout petit peu. Vous voyez, ce sont des pistes de ski enneigées avec beaucoup de sapins et on est dans un endroit féerique avec des aurores boréales la nuit, ce qui est une merveille. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux malheureusement pas être présent au milieu de vous cette journée. Alors, je suis d'autant plus content de parler du bonheur à l'école que moi-même, enfant, j'étais malheureux à l'école. J'ai un très mauvais souvenir de ma scolarité. La raison est simple, c'est que on subissait un apprentissage, on était tout le temps passif, il fallait écouter, apprendre, répéter. Et du coup, je rêvassais au bord de la fenêtre parce que je ne m'intéressais pas à cet enseignement qui était tout le temps à sens unique. Et finalement, ce qui nous rend heureux à l'école quand on est élève, c'est aussi de participer, c'est aussi et surtout d'être acteur, d'être actif. Et donc, je crois que ce qui est très important pour que déjà les enfants aient du plaisir à apprendre, c'est de leur donner le désir d'apprendre. Je crois qu'une des choses les plus importantes qui soit, qu'on est pédagogue, c'est de transmettre le désir de connaître. Et pour ça, il y a plein de méthodes, il y a plein de manières d'enseigner dans lesquelles l'enfant se sent créateur, l'enfant participe activement. Alors, on peut le faire de diverses manières. Moi, ce que j'ai développé depuis quelque temps, c'est de développer des ateliers de philosophie et de méditation à l'école. Puisque les enfants, lorsqu'ils philosophent, ils sont acteurs, ils font acte de pensée, on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent. Justement, sur la question du bonheur, on leur pose la question, qu'est-ce que le bonheur pour toi? Ils n'apprennent pas quelque chose, ils vont chercher à l'intérieur d'eux-mêmes qu'est-ce qu'ils pensent de cette question, et puis ils écoutent les autres. Et ils découvrent que les autres pensent des choses très intéressantes qui n'étaient pas forcément leur monde à eux, leur imaginaire à eux, leurs convictions, et ça fait un partage formidable. Du coup, ces ateliers philosophiques sont à la fois l'occasion de développer une pensée personnelle et créatrice, et en même temps c'est l'occasion d'écouter les autres, de débattre, et c'est un véritable laboratoire de citoyenneté, puisque les enfants apprennent à débattre en argumentant, et pas simplement en s'invectivant, en disant bah tu penses ça, moi je pense ça, et ça n'a pas d'importance. Non, ils argumentent, ils réfléchissent, et souvent, d'ailleurs, ils arrivent à changer d'avis parce qu'ils ont été convaincus par les autres. Et puis la méditation, qui est une simple pratique de pleine présence, d'attention, c'est aussi quelque chose dans lequel ils sont acteurs. Ils se calment eux-mêmes puisqu'ils sont très agités et ils arrivent à retrouver le calme et la paix par leur propre action de méditer. C'est pas simplement l'enseignant qui leur dit taisez-vous, ce qui est une action évidemment d'autorité extérieure, que là, par eux-mêmes, ils retrouvent le calme et la sérénité parce qu'ils font une action, ils sont acteurs de leur propre démarche et ça change tout. Ce qui fait que les enfants redemandent et les enseignants avec qui j'ai fait des ateliers de philo méditation me disent mais finalement ils en demandent tout le temps. Ils nous disent dès qu'il la classe un peu agitée, ah ben si est-ce qu'on pourrait méditer? Et voilà, c'est une forme d'autodiscipline qui change tout. Donc je crois qu'effectivement, plus on peut développer des activités dans lesquelles les enfants sont acteurs, dans lesquelles ils sont créatifs, dans lesquelles ils peuvent s'impliquer, plus les enfants seront heureux. Mais évidemment, il s'agit aussi de créer un climat global dans lequel tout le monde puisse s'épanouir, également le corps enseignant, les pédagogues, tous ceux qui encadrent les enfants. Et c'est un climat de respect. Et ce climat de respect, ce que j'ai observé dans des écoles, c'est que j'ai vu qu'il y avait des maîtres qui faisaient de l'autorité tout le temps, et c'était difficile. Et puis il y en avait d'autres, ils n'avaient pas besoin de faire d'autorité. Ils avaient eux-mêmes une sorte d'autorité naturelle qui venait du fait qu'ils étaient ce qu'ils disaient. C'est-à-dire quand ils demandent aux élèves de se respecter, au fond, ils respectaient les élèves. Ils avaient un regard sur les élèves qui était juste, qui était respectueux, qui était attentif. Et les élèves, les enfants, le sentent tout de suite. Un enfant, il sent immédiatement la manière d'être. Ce qui fait que le plus important, je pense, c'est que l'enseignant soit dans une qualité d'être. Et si vous êtes dans une qualité d'être, vous pouvez tout de suite calmer les enfants. Vous leur dites sans élever la voix, maintenant taisez-vous, maintenant écoute ton voisin, et en le disant simplement, si soi-même on est axé, si soi-même on est juste, on est centré, à ce moment-là, ça passe beaucoup mieux. Ce qui fait que je pense qu'il est essentiel que les enseignants travaillent aussi sur eux-mêmes. Et je vois tout à fait la différence entre des enseignants qui ont fait un travail sur eux, qui ont acquis une certaine qualité d'être, ils dégagent quelque chose qui est bienveillant, qui est respectueux et en même temps qui est ferme. Et ça change tout par rapport à ceux qui n'ont pas du tout fait de travail sur eux-mêmes et qui du coup effectivement s'épuisent à essayer d'imposer une autorité ou un respect dont les enfants ne sentent pas forcément qu'il est habité par cette autorité ou par ce respect. C'est pourquoi je crois qu'il est important de travailler sur soi,
quand on est enseignant, quand on a affaire. Alors, je crois qu'il est important de travailler sur soi pour tout le monde, dans la vie en général, parce que je pense que l'essentiel de la vie, c'est de se transformer, c'est de s'améliorer. Et là, j'en reviens encore à Spinoza, qui nous dit qu'effectivement, on est là pour essayer de convertir nos passions tristes en joie. On est là pour essayer d'arriver à dominer nos envies, nos colères, nos peurs, nos ressentiments, tout ce qui fait que finalement on va être dans des émotions et des passions mal orientées qui vont nous rendre malheureux et rendre les autres malheureux. Et ce travail sur soi, par l'introspection, par la lucidité, par la raison, nous permet de grandir, nous permet de progresser et nous permet d'être de plus en plus dans la joie parce qu'on est de plus en plus profondément nous-mêmes, on est juste, nous avons des idées adéquates qui nous permettent d'être aussi dans des affects adéquats. Et ce travail spinoziste, qui est aussi un travail qui est finalement de psychologie, hein, essentiellement de connaissance de soi, je crois qu'il est tout à fait nécessaire. Et c'est aujourd'hui, à mon avis, ce qui est le plus nécessaire puisque nous avons acquis quantité de libertés individuelles. Nos sociétés démocratiques avancées ont quand même permis de créer des états de droit dans lesquels on respecte bien davantage la liberté de conscience et d'expression des individus, mais ce qui manque, c'est que les individus, la plupart du temps, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, ne sont pas dans une qualité et un état d'être qui leur permet d'être des citoyens responsables. Et c'est très bien ce que dit Spinoza en disant, voilà, il faut acquérir des libertés politiques, mais elles servent à rien si l'être humain reste esclave de ses passions, reste esclave de ses émotions, puisqu'à ce moment-là, il n'a pas de liberté intérieure, il est entièrement mu par ses affects. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel, tout en ayant évidemment, en faisant progresser les droits sociaux, de faire progresser la connaissance de soi. Parce que c'est si on se connaît soi-même, si on est capable d'être plus lucide sur soi, d'où l'utilité notamment de la philosophie de la méditation, on sera des citoyens beaucoup plus responsables et c'est ce qu'on peut enseigner à nos enfants dès l'école maternelle, dès l'école primaire. Et je crois que si on avait cette qualité d'enseignement, cette qualité d'être avec les enfants et ces exercices type la méditation, la philosophie, le yoga, l'art-thérapie et d'autres choses, toute une manière même d'apprendre hein, la grammaire, les mathématiques, mais d'une manière peut-être plus ludique, peut-être plus joyeuse, eh ben je crois que le monde changerait en une génération. Donc merci à la Fabrique Spinoza de nous enseigner le bonheur à l'école, c'est absolument indispensable.